On a voulu appeler ça art spontané au départ, partant du principe que toute une série d'autres indications de ce genre de production artistique sont relativement stigmatisantes, dont notamment la notion d'art différencié qui personnellement me pose gros problème parce qu'on insiste dans ce cas-là sur la différence et parce qu'il part sur ce qui réunit, qui est effectivement la base de toute démarche artistique. S'il faut donner un terme ou un nom à ce type de production artistique, spontané me semble être le plus neutre, le moins stigmatisant, mais moi je préfère appeler ça simplement de l'art. Ce personnage ici, tu vois, tu as bien travaillé le fond, mais tu es un peu passé sur les limites que tu avais préparées dans ta préparation du dessin. Donc tu pourrais peut-être passer par-dessus pour le recerner un peu mieux. C'est que je fais un tour comme ça? Oui, tu refais son visage. Attends, je vais tenir ton dessin puisqu'il va bouger. Il n'y a pas vraiment de cours à proprement parler. Chacun arrive et fait ce qu'il a envie sur le moment en fait. Et nous, on est plus là pour les guider, les aider plutôt techniquement. Après leur donner des petits conseils parce que certains vont vouloir tout le temps faire la même chose. Donc essayer de les pousser à aller vers autre chose petit à petit, mais tout en gardant leur spontanéité et leur envie de départ en fait. Alors c'est pas vraiment des talibans, c'est en général les dominateurs de ce monde-là. De l'islam chaotique, on pourrait dire, qui existait moins avant, pendant les conquêtes musulmanes. C'était pas un chaos aussi fort que maintenant. Parce que maintenant, les Arabes se servent aussi de la technologie, des moyens occidentaux et des moyens chaotiques. Enfin, ils en font un système chaotique, avec des armes concrètes, réelles, militaires, qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de bombe atomique à l'époque du Mahomet, il n'y avait pas ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui ont un regard assez spécial. Ils ont une manière assez spéciale de voir la vie et de voir le quotidien. Et donc qui est déjà à la base assez spontané. Et donc moi ça m'apporte beaucoup cette spontanéité. Les quelques années à venir vont aller dans le sens effectivement d'augmenter le nombre d'ateliers, manifestement compte tenu d'une demande croissante, augmenter le nombre d'ateliers à la Maison de la Culture de Tournai. Puis on a un grand projet aussi qui est de faire la même chose mais à Mons.